Hey, salut tout le monde. Bienvenue chez Votion, podcast animé par Raphaël Fecteau et mon bel ami ici. Jean-Michel Gilbert. Hey, content de vous avoir avec nous autres aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de vraiment spécial à vous présenter sur le podcast. Quelqu'un que je connais, ça fait longtemps, puis je suis content de voir sur mon podcast. Elle rayonne déjà, elle est déjà prête. Comment ça va, Marianne Bolduc? Ça va très bien. Pas de pression, hein? Non, pas de pression. Tu sais, je dis, c'est du lançage de puck. Tu sais, on start, c'est comme bang, bang, et suffit. Mais à date, je suis vraiment content de te voir. On n'a pas l'opportunité de se voir souvent. Fait que, hey, de te voir en plus un podcast que ça a pris quand même, on va pas se mentir, un bon petit moment à s'ajuster pour être capable de filer des trous. Là. Tu sais, t'es quelqu'un de busy, mais hey, je suis tellement content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ben, c'est très réciproque. Ben, merci beaucoup, tabarouette. Fait que, comme ça, Jean-Mi, toi, ça va-tu bien et tout? Là? Top shape. Très content de t'avoir sur le podcast avec nous, Marianne. On va jaser de plusieurs choses aujourd'hui, entre autres ton background. On va jaser de patinage artistique. J'ai vraiment hâte que tu nous en apprennes plus, puis aux gens qui écoutent par rapport à ça. Ben, pour commencer, là, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, tu nous parles de toi. Ouais, parle-nous de tu toi. viens de où? Puis, mettons, moi, je te connais pas comme Rafi te connaît. J'aimerais ça apprendre à te connaître, savoir t'es qui. Ça va à peine, je te dis. C'est bon. Fait que Marianne, dans le fond, moi, j'ai 27 ans. Je viens de Sainte-Marie, en Beauce. Très, très beauceronne, mais en même temps un peu mélangée, parce que moi, je suis pas faite comme tout le monde, puis aller à la Poly à Sainte-Marie. Ah, dommage. Ben ouais, hein, j'ai manqué ma vie. non, t'as absolument rien manqué, t'inquiète. Ben c'est ça. Moi, je suis allée au Sport-Études à Lévis. Fait que j'ai voyagé. Même affaire pour le cégep, j'ai fait 1 an à Sainte-Marie, 1 an à Lévis, 1 an à Saint-Lawrence. Fait que tu vois, non, moi, t'as fait Saint-Lawrence? Ben oui, ah, merci. Ben, tu veux qu'on fasse le podcast en anglais? C'est à cause que j'ai perdu un peu, là, mais moi tout, j'ai fait du Saint-Lawrence. C'est à cause de ça que je suis. Ouais, j'ai fait comptabilité gestion en anglais, moi. Mais voyons, on s'est même pas croisés. Ben ouais, ça se peut qu'on n'était pas dans les mêmes années. Moi, je suis resté collé au cégep longtemps. Genre un petit peu trop longtemps. Un peu trop longtemps. Ouais, c'est ça. J'avais pas ça. Ben oui. Hey. Très cool. Mais bon, bref. Fait que là, t'es pas comptable, t'es podcasteur? Non, ben c'est ça. La comptabilité, ça a donné que c'était pas tant mon truc. Là. Genre, j'attends à mon père qui est comptable, by the way. Genre, tu sais, je peux comprendre que c'est pour certaines personnes, mais tu me regardes puis me dirais-tu genre que je suis comptable? J'ai pas de préjugés, mais non. Alright, ben c'est ça, that's what I mean. C'est comme, c'était pas nécessairement fait pour moi, mais je suis content de l'avoir fait. Ça m'a apporté un petit quelque chose pour un côté que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'entrepreneuriat. OK. Et voilà, exact. Ça t'a porté fruit. Ben oui. Fait que toi, ouais. C'est ça. Fait que moi, mitigée, mais je suis quand même en Beauce à tous les étés. Même si maintenant, j'habite ici à Saint-Étienne. Mon petit papa, il y a encore la cantine Bolduc. Hey, shout out la cantine Bolduc. Moi, j'attendais qu'on en parle. Si on peut-tu... Genre, si tu viens de Sainte-Marie, tu sais c'est quoi la cantine Bolduc. Fait que merci, Marianne. Pas juste Sainte-Marie. C'est drôle. Ah, pas juste Sainte-Marie. Non, pas juste Sainte-Marie. Il y en a là, qui arrivent là, à Patate, là, puis ils disent « Hey, je vous ai cherché! » Tabarouette, tu nous as cherché. Ça fait 10 ans que j'habite à Sainte-Marie, je vous cherchais. Voyons, non. Non, ça n'a pas de place. Non, tout le monde qui se respecte de bord à Sainte-Marie, c'est quoi la cantine Bolduc. Puis, mon Dieu, moi, j'allais dans le cœur depuis longtemps. Hey, j'ai grandi, tu sais, dans le temps, je m'en rappellerai toujours, dans le temps que la Saint-Jean, c'était genre à l'école, Monseigneur Feuilletot. Ça, c'était le bon temps. Hey, tabarnak, man, la Saint-Jean. Puis là, je mangeais ma poutine, j'avais genre 14-15 ans. Là, puis je pense que dans ce temps-là, on finissait à comme 6 h du matin. Oh ouais, ça avait pas de bon sens. À 6 h du matin, là, le monde déjeunait avec la poutine. Exact, mais c'est la meilleure fucking poutine. Puis genre, à chaque fois, ça a été un hit. Moi, jamais que ça a droppé, ça a tout le temps été un hit. Fait que là, vous ici. Moi, à chaque fois que je vous vois, je suis comme, je m'arrête dessus. Tu sais, c'est tout le temps une question que je me demande. Là. Arrête, parce qu'on sait pas si ça va continuer, là, cette histoire-là. Hey, ben voyons donc. Ouais, là, wow, là, tu vas pas m'apporter de breaking news de même, là. Tu vas pas faire une bombe nucléaire comme ça sur un podcast. Tu viens pas de tuer mon rêve d'enfant comme ça, là, tabarnak. Non, mais il faudrait que je la reprenne. Oh, OK, ouais, je comprends. OK. Es-tu prêt? Je pourrais. Ben, tu pourrais, là. Ça pourrait être quelque chose que tu pourrais faire. Ça dépend vraiment juste de toi, en fait. Ouais, je pense que oui. Parce je que vais moi, l'amener à Lévis, je pense. Ben, ça pourrait être vraiment intéressant. Là. Mais moi, je suis très fan de comme, tu fais ce que tu veux de ta vie, right? Genre, si ça te tente, tu le fais. Si ça te tente pas, tu le fais pas. Mon frère est en comptabilité gestion. Ah ouais, ton frère est en comptable. Peut-être qu'il va finir comme toi et puis il va reprendre la patate finalement. Peut-être qu'il va s'ouvrir un podcast puis qu'il va commencer à rôler de la merde, on sait pas. Il va vendre de la poutine dans le podcast. Ben oui, je suis en Doom, by the way. J'aime ça de voir au gym une fois de temps en temps.
J'adore ça. Alright, fait que moi, c'était juste mon petit side de la cantine. Fait que, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est bien correct. Moi, j'en étais où? Oui. C'est ça que je passe tous mes étés quand même à Sainte-Marie, de juin à septembre. Fait que si vous êtes jamais venu manger une poutine, c'est le temps. 5h à 10h le soir en semaine. Exact. Sinon, Les autres qui savent pas il est où, vous êtes pas mal tout le temps au même spot. C'est pas loin de l'église. Entre les 2 écoles primaires. Fait que... il y en aura plus qui pourront dire qu'ils sont perdus, qui savaient exact, pas c'est ça. Là, vous savez. Là, legit, on vous donne l'information. Un peu plus. En fait, je pourrais le faire. Là, je pourrais peut-être afficher genre comme la grosse map ici. Là, puis là, je vais pointer où est-ce qu'ils sont. Genre. Fait que là, allez là, si vous voulez aller. Mais c'est ça, c'est pendant l'été, puis malheureusement, on arrive dans la saison hivernale un petit peu plus. Dirais-tu que t'es une fille d'hiver, toi, un petit peu plus d'été? Ah, c'est encore drôle, là, ça peut être bon comme question. C'est encore drôle, hein? Mm-hmm. Moi, je dirais que je suis été et hiver, mais pas automne ni printemps. Ah, ouais! Ouais. Moi, tout ce qui est transition entre les... Oh! Attends, ça peut dire quelque chose sur toi, par exemple. Moi, j'ai de la misère avec les transitions. T'es pas genre une personne de transition. Ça, c'est quand même genre un statement. Moi, pas te mentir. Mais pour vrai, oui, c'est ça. Moi, là, je transitionne vers la patate, là, le printemps, là, puis je suis découragée. Puis là, une fois que je suis dedans, ça va. Puis là, même affaire, là, quand ça finit, je suis là, oh non, je recommence ma vie d'étudiante. Tabarouette. Fait que les 2 transitions, là, c'est épouvantable. Mais été, hiver, j'adore ça. Ah, ouais? Ouais. Pourtant, l'automne, c'est tellement beau, là. Je trouve que, genre, en plus, là, c'est beau matin à fin octobre. Oui, je sais. Novembre, là. Novembre, tout meurt, tout est mort. Quel beau mois. Mon Dieu. Ouais, mais il y a une beauté dans la mort. Mon Dieu, vous me mettez ce philosophique aujourd'hui. Je sais pas ce que vous me faites, là. Mais c'est comme. Il y a une beauté dans la mort. Ben oui, non, mais Amine, les petites feuilles mortes, tu sais, c'est un cycle qui se répète et tout. Mais là, on va partir de. Moi, je veux pas qu'on aille trop là-dedans, mais comme. L'automne, c'est tellement une belle saison. C'est beau. Puis là, en plus, on a de la chaleur un petit peu, là, le fameux automne indien qu'on dit. Griff, on soit un peu de chaleur. Puis là, moi, ces temps-ci, je travaille tout le temps dehors. Fait que là. Tu vois, t'es chanceux. Ben, c'est ça, moi, je suis pas dans un aréna. Ouais, c'est sûr que c'est différent. Puis quand je sors dehors, il fait déjà noir. Ouais, c'est ça. Ouais, ça suce un peu, là. Puis je peux très bien comprendre. Mais tu sais, ça vaut la peine. Là, l'automne, genre, une de mes activités préférées à faire, là, c'est comme, tu fais juste pogner un char, puis tu fais juste te promener, puis regarder dans les forêts, genre à Saint-Thèse ou n'importe où. Puis c'est beau. Ah là. oui, Saint-Thèse, c'est assez beau. Ben oui, ben moi, je trouve ça beau, là. Tu sais, c'est tout en relief, puis il y a tout plein de cabanes à sucre, puis il y a de même. Là, OK. Ça paraît-tu que j'aime mon hood, moi? OK, je suis désolé, c'est pas grave, mais check. C'est une petite affaire que j'aime faire. C'est sûr, toi, à Saint-Étienne, genre, qu'est-ce que tu fais l'automne, genre? Hey, non, mais Saint-Étienne, là, c'est étonnamment un beau coin. Ouais, non, ça, je te dis pas que c'est pas beau. J'ai une rivière à côté de chez nous, j'ai un bois à l'autre bord, je me créerais en Beauce. Pour vrai, là, le monde passe en 4 roues et en motocross dans ma rue. Là. Ah, ça, c'est le fun, pas de casque. Des vrais de vrais. Vraiment Beauce. J'avoue. Fait que, ouais, Saint-Étienne, c'est comme la Beauce de Lévis. La Beauce de Lévis. C'est la Beauce de Lévis. Prenez ça comme un compliment, Saint-Étienne. Tabarnak. Fait que c'est ça. À part de ça, j'ai un frère, j'ai une sœur. J'ai des parents merveilleux. Mais c'est ça. Moi, j'ai fait toute mon primaire à Sainte-Marie. Puis après ça, j'ai traversé dans la ville. Dans la ville. Sorti de la campagne. Oh, si tu me donnes une petite affaire juste pour rapprocher ton micro un peu, ça va aider les gars au montage. Ah, t'as peu. Attends, si tu veux. Là, on s'en vient pas peu. Alright. Là, on s'en vient pas si peu. Moi, je l'ai accroché puis j'ai fait « Oh, merde! » C'est bien correct. Sorry about that, en passant. C'est bien correct. Là, tu habites à Saint-Étienne puis tu as dit que tu étais aux études encore. À 27 ans, tu étais aux études, donc lâche pas, ça va bien. Non, il doit plus en rester bien bon. Tu fais quoi à l'école? Non, mais c'est ça. C'est parce que là, moi, j'ai allongé mon cégep. Je l'ai fait en 3 ans au lieu de 2. J'ai allongé mon bac. Je l'ai fait en 4 ans au lieu de 3. Puis là, ben, ma maîtrise, je l'allonge aussi. C'est parce que moi, je voulais pas arrêter de travailler. J'avais pas envie d'être étudiante, dépendante financière de mes parents pendant 10 ans. Fait que j'ai fait des choix qui ont fait en sorte que j'ai pu travailler puis que j'ai payé mes affaires. C'est correct, ça? Ouais. Tu fais bien? Oui, fait que c'est pour ça qu'à 27 ans, j'étais encore là. Mais là, je termine là, cet automne. Je suis supposée déposer mon mémoire et... Aïe, un mémoire. Puis là, t'as fait ton parcours en quoi? J'ai commencé au cégep en sciences nat. Moi, j'ai toujours voulu être optométriste. Oh, optométriste? Mais c'est pas facile d'être optométriste. Depuis la 5e année du primaire. Là, moi, ça faisait quasiment 10 ans que je voulais être optométriste. Jusqu'à temps... Mon Dieu. On dirait que tu saches que j'aille un cours de... Comment ils ont appelé ça? De la physique optique. Ah ouais, physique optique. Ce qui est comme la base
de l'optométrie. Ouais. J'ai haï ça pour mourir. Hey! Non, mais pour mourir. Ouais. C'est dur. C'était plate. Ah, OK. C'était plate, je comprenais rien, puis je me suis C'était dit, des crème, calculs. mais c'est vraiment pas C'est ma des vibe. questions de genre point de focalité. Oui, puis oui, des oui. affaires dans des lenses. Ça, Mais genre, j'avais aimé c'est ça au vraiment- secondaire. Ah ouais. Mais au cégep, j'ai vraiment aimé ça. Ben, tabarnak. Là, j'étais là, je vais-tu vraiment aller faire un doc à Montréal, parce qu'il l'a pas à Québec? Eh boy. C'est un doctorat que Alors, ça de prend quoi pour que t'aimes être- pas? Ben non, t'es malade de faire Non. un Fait que là, doc j'ai dans fait de quoi que nope. t'aimes Non. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Moi, ça fait 3 ans que je suis au cégep. J'ai pris justement ma physique optique la dernière année, tu sais. pas. Tabarnak. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Là, j'ai fait, OK, c'est beau, je vais me prendre des cours complémentaires, là. M'a checker d'autres choses que les sciences. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres choses dans les sciences qui m'interpellaient, là. Vraiment, Damn. trop pas une scientifique. Fait que là, j'ai pris un cours de la psychologie, et j'ai vraiment, vraiment trippé. Bon. Fait que là, j'ai fait, bon, ben, c'est beau, je vais aller faire mon bac en psycho. La psycho. Fait que c'est ça qui t'a parlé, toi. Genre d'essayer de comprendre les gens. C'est le Ah, fun. mais Tu devrais c'est écouter notre fun. épisode avec Justin. On a eu un Ouais, épisode, true, là, genre on a eu notre un- 4e épisode de la première saison. C'était Good. c'est un psy. Ça. Ah, yes! Puis Écrire un livre. man. Ouais. Ah! Ouais. Ah, je vais aller le lire, c'est sûr. C'est Ouais, vraiment cool. Moi, je l'ai, le vraiment livre, mais cool. j'ai pas encore lu. Mais c'est pas de la faute à Justin, c'est juste moi qui est pas capable de lire un fucking livre, man. C'est compliqué, genre. En as-tu déjà lu un? T'es pas drôle. Non. OK. Je suis plus capable de dire j'ai déjà lu un livre. OK, je peux pas vous sortir lequel, là, mais c'est ça. J'ai déjà lu un livre à quelque part, c'est sûr. On va dire. Fait que là. C'est ça qui arrive, il t'a pas marqué. Non, exact, pas du tout. Non, honnêtement, je lis pas tant que ça. Fait que là, genre, c'est difficile pour moi. Puis je suis quelqu'un qui est un peu comme toi, là. Je me garde fucking busy. Puis j'ai tout le temps des esfis de projets, puis plein d'affaires. Fait que genre, ça tombe facilement de côté dans mes supposés temps libres, genre. Fait que, Ben, tu priorises autre chose. ouais, c'est un peu ça. pas grave, c'est un on a peu tellement eu une belle conversation avec. Puis c'était vraiment le fun. Ouais. C'était, Parfait, je vais aller on a écouter exploré ça, les c'est sûr, sujets c'est de sûr. psychologie. Puis Hein, nice. c'est quand même le fun. là. C'est Ouais, vraiment le fun. ben, c'est vraiment le fun. Tu Ouais. fais le bac, là, puis pour vrai, c'est quasiment une introspection Exact. sur toi-même. Là. Ouais. C'est fou raide. C'est fou raide. Puis comprendre l'être humain, il y a quoi de plus intéressant que Ben oui, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est vraiment, vraiment Là, cool. tu te connais à cette heure avec toutes tes façons de coper puis tout, genre. Et ouais. C'est encore surprenant à chaque fois. Genre, moi, je suis quelqu'un de très posé sur l'introspection, puis je me regarde toujours, puis je suis pas. Tu sais, je me remets tout le temps. Ben oui, hey, tabarnak, hein. je niaise. Fait que là, ouais, je me regarde, puis je suis genre. Ah, tu sais, genre, ok, ouais, je pense que je suis ça à peu près, mais il y a des affaires tout le temps que. Il se passe de quoi, puis là, tu réagis à une situation, là, puis t'es comme ça. Me semble, c'est pas de même j'aurais réagi, mais c'est de même j'ai réagi. Puis là, il y a comme la différence de qu'est-ce que tu crois être et qu'est-ce que tu fais, puis là, il faut que tu trouves la vérité là-dedans, genre, puis je suis comme. Puis il y a aussi une grosse différence entre ton rationnel puis tes émotions. Ouais. Des fois, les émotions, c'est pas rationnel. Ouais, pas du Puis des tout. fois, tu essayes de rationaliser tes émotions parce que, voyons, pourquoi je réagis de même? C'est bien niaiseux, ça. ouais. Je sais que c'est ça. Ouais. Mais finalement. Ben, c'est un peu ça. Puis moi, je suis fucking émotionnel. là. Genre, je suis une esti d'éponge. Moi, j'absorbe l'énergie de n'importe quoi. Puis genre, je vis mes émotions, puis je m'en fous. Mais comme, j'ai toujours fonctionné de même. Mais je suis très posé aussi. Là. Pour moi, c'est important de pas être juste genre un esti de flaque d'eau, un mess à terre, genre éparpillé partout. Tu sais, il faut qu'il y ait un élément central de tout ça qui sait se tenir, une colonne. Fait que je me tiens de même. C'est comme ça. Ouais. Fait que moi, je passe mon temps à me poser des questions, puis tout. Mais Chris, des fois aussi, du laisser aller, par exemple, ça fait du bien. Mais oui, mais c'est bon l'introspection aussi. Il y a du monde qui en ont pas assez. Ça me fait Mais- penser que t'en fais beaucoup. Moi, oui. Ouais? Oui. Surtout dans mon bac, là, j'ai pensé à ma vie. Ah ouais. Ah ouais, Ah ouais, j'ai ça pensé à ma tellement. personne, j'ai pensé à tout ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, au final, je me suis rendu compte que après toute cette introspection-là, j'étais pas faite pour être psychologue non plus. Ah, Ouais, yikes! Le Ouais, plot ouais. twist après plot twist, man, what the fuck? Je le sais, mais on dirait, là, je sais pas, moi, je suis comme tout le temps dans les deux pôles. Ouais. Ma mère, elle me dit tout le temps, toi, là, tu peux arriver full chicks dans un endroit. L'autre affaire d'après, t'arrives full. En gros, quand on va en gros jogging, tout démessé. Fait que là, elle dit, toi, là, t'es tout le temps un ou l'autre. Puis on dirait que c'est ça dans ma vie aussi. Fait que quand ça me plaît pas, je m'en vais l'autre bord. Ouais. Puis je suis curieuse, j'aime tout. Fait que là, pourquoi je vais passer ma vie à faire une job que moyen, Ouais. alors que je peux trouver d'autres choses. Mais Ouais. écoute, je m'en vais pas full loin. C'était un plot twist, Ouais. mais qui est quand même relié à, en ce moment, ce que je fais, qui est de la psychologie du sport. Ouais.
Je veux pas être dans un bureau en tant que psychologue, puis avoir des clients, puis ça m'intéresse pas. Là. Vraiment, vraiment. Je peux comprendre. Fait que je suis plus dans la psychologie du sport. Il y a comme deux trajectoires que tu peux prendre pour être psychologue du sport. C'est qu'il y en a un que c'est le doctorat. Fait que c'est là-dedans que je me serais enlignée après mon bac. Puis après ça, tu te spécialises un petit peu dans ta clientèle sportive. Puis là, moi, le chemin que j'ai pris, ça s'appelle le chemin du consultant en performance mentale. Fait que ça te prend une maîtrise. Il y en a beaucoup qui font le doc aussi après, mais moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Puis on est dans une optimisation de la performance puis du bien-être. Okay. Fait qu'on vient faire un peu, là, moi, j'appelle ça de l'entraînement mental. Fait qu'on vient vraiment faire comme un peu un kinésiologue qui vient faire une préparation physique, mais nous, on vient faire de la préparation mentale. Fait qu'on aide beaucoup plus c'est ça, à venir développer les compétences qui sont nécessaires à une bonne performance avec les athlètes, plutôt que de gérer leurs gros troubles, mettons. Puis toi, dans le fond, tu es rendu coach de patinage artistique. C'est quelque chose qui touche à ça aussi beaucoup, le coaching? Puis, plus que tu sais, là, ça fait 10 ans que je coach, puis plus que je me rends compte que, dans le fond, tu peux en faire à tous les âges, là. Puis c'est vraiment, vraiment, là, ça fait un gros impact. Là, j'en fais avec mon primaire. Puis eux autres, là, justement, toi, tu parles, t'es une éponge. Là. Eux autres, c'est des éponges. Peu importe ce que tu leur dis, ils sont down, ils ont envie de le faire, comparé à, mettons, mes ados que... Ah, yes! Moi, je serais plus un gars d'ado. Oui, mais tu sais, c'est parce que des fois, là, la psychologie mentale là, ou les aptitudes mentales, c'est des concepts abstraits, puis ça peut être très, très niaiseux. Tu sais, la gestion du stress, là, juste de respirer. Capable de respirer. Moi, c'est ça que mes ados me disent. Ouais, non, pas niaiseux, ça. Inspirer de l'énergie puis expirer de la fatigue. Ouais, mais c'est tout c'est abstrait, qu'est-ce que je te dis? C'est comme... c'est ancré dans nous autres, pareil. Ben oui. Tout le monde, il pense que c'est... Mais c'est de même depuis les 5000 dernières années. Là. Il y avait un homme des cavernes qui était stressé, là. Il fallait qu'il respire. Un homme des cavernes. J'adore. Mais c'est rendu ça. C'est aussi ça de nos jours, là, que ce soit... C'est pas parce que tu fais du sport que c'est différent que quand tu allais à la chasse, ben, tu te faisais chasser. Ben c'est ça. C'est des processus quand même naturels, là, je dirais. Là, disons que tu es en méga panique. Là. Disons, je sais pas, on a déjà vécu un méga moment de panique dans notre vie. J'espère au moins que tout le monde a je pensais que tu allais dire dans ton podcast. Non. Ça s'est pas arrivé. On n'a pas eu encore de feu, on n'a pas eu rien. Mais tu sais, un moment de vrai true panic, là, genre de la panique, là, genre de la terreur. Là, la seule chose, honnêtement, qui te vient à l'esprit, c'est comme, mon Dieu, est-ce que je suis encore en train de respirer? Genre? Puis ça te calme. Quand tu te mets tout de suite là, à prendre une inspiration puis tout, c'est une des premières affaires qui te calme, justement. Fait que moi, je comprends le concept de dire genre, yo man, respire. Oui. Puis c'est vrai, c'est des affaires que notre corps est programmé pour fonctionner de même. Fait que faut le respecter d'une certaine manière. On peut trouver ça cave, on peut trouver ça niaiseux, mais damn. Ça, le physique a une influence sur le mental, autant que le mental a une influence sur le physique. Oui, ça c'est cave. C'est de quoi d'intéressant, justement. Ça, je viens de penser à ça, là, mais tu sais, il y a l'effet du mental sur le physique. Tu sais, ça a été étudié souvent. Il y a une fameuse affaire que c'est comme un dude qui était, je me rappelle plus trop, là, je m'en vais dans une histoire, là, suivez-moi le plus que vous pouvez, là. Mais c'était comme un dude qui était dans un train. Puis là, il y avait un wagon qui c'est genre un wagon de congélation ou je sais pas trop, man. Puis là, son moite, il rentre dedans puis il s'embarre dedans. Puis là, il est comme, ah fuck, je suis comme embarré dans le wagon de fucking congélation, whatever. Fait que là, il est pogné dedans, mais là, il était genre vraiment pogné dedans. Il y avait personne qui venait l'aider, il y avait rien qui se passait. Fait que là, à un moment donné, il fait genre, shit, ok, je suis vraiment dans la merde, là. Genre, je pourrais mourir de ça, puis tout. Fait que là, le temps passe, puis éventuellement, on le retrouve, puis il est mort. Le dude, il est décédé dans le wagon, puis tout, puis là, c'était comme, il est mort. Il est mort congelé. Ben, turn out que le fucking wagon de congélation, il était même pas allumé, genre. Fait que le gars, il a juste cru, genre... J'ai jamais entendu parler de ça. Genre, mais c'est donc mais hot. Il a juste cru qu'il faisait froid. Fait que là, il s'était tellement convaincu qu'il avait genre froid. Qu'il est mort de Qu'à un congélation. moment donné, son cœur il a arrêté. Ça fait genre pouf.
Ça, c'est un plot twist. Ouais, ben c'est ça, je veux dire. C'est les effets du mental sur le physique. Mais c'est oui. comme l'effet placebo. Tu sais, quand tu te fais mal, genre, je sais pas, tu te fais fucking mal, tu te pètes un pied à quelque part, genre. Ouais. Tu sens que ça fait mal, mais t'es genre. C'est dans ok, ta tête. c'est correct. Non, t'es genre, ok, c'est correct. Puis là, je sais pas, dans un moment donné, t'enlèves tes bas, puis bang, tu vois que ça pisse le sang, puis tout. Instantanément, t'es genre, wow, shit, ok, fuck, ça. Ça fait Là, mal. là, ça te Ouais. met à te faire mal. Ouais. Mais avant, tu l'avais pas vu. Ah, Tu le réalisais pas. Tu sais, c'est l'esprit amplifie, genre, le feeling. Fait que t'es capable de vraiment, genre, ton mental a des effets sur le physique, genre. Oui, puis tu sais, ce qui est prouvé, là, dans le fond, il y a une théorie qui dit que, mettons, quand tu fais de la visualisation, là, Ouais. fait que tu viens imaginer, un peu comme le monsieur du train Ouais, qui a ouais. imaginé qu'il était pogné dans un congélateur, c'est que ça l'active les mêmes circuits neuronaux que si tu faisais vraiment la tâche pour vrai. Ah, ouais. Oui. Fait que, mettons que moi, je prends un exemple en patin, on a toute une routine, là, un solo qui dure à peu près 2 minutes ou 3 minutes. Bien, souvent, on se pratique à venir faire le solo. C'est comme si ton corps l'avait fait pour vrai, pour ta tête. Lui, notre cerveau ne voit pas la différence entre si tu le fais pour vrai ou si tu l'imagines. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ça, par exemple. Moi, j'ai une question pour toi, pardon. Ouais, vas-y. Puis j'en fais des fois de la visualisation, mettons, avant mes games de hockey, ben peu importe. Puis quand je fais de la visualisation, tout va bien. Je fais ma visualisation, puis là, tout d'un coup, j'arrive genre à la fin, faut juste que je shot la puck dans le net, je shot à côté. C'est ta visualisation. Visualisation. La mal visualisée. Hey, en plus, c'est toi qui Je le contrôle, sais, puis qui tu va- perds le contrôle de ta visualisation. Ouais. C'est fou. Ouais, C'est ben comme mettons, ouais, des fois j'arrive, ça va bien, puis là, je fais mes affaires, puis là, j'ai comme, what if il y avait un gars qui arrivait direct là, live, puis qui me ramasse. Mais- C'est ça. Mais tu vois, Genre- c'est pas mauvais non plus de visualiser des trucs de même. Mais l'affaire qui est importante, c'est qu'après ça, faut que tu continues ta visualisation puis que tu règles ton problème. Oui, faut, C'est- pas le choix. C'est ça. Fait que, tu sais, puis ça te pratique autant ton cerveau à te dire, ben s'il y a un imprévu, mais je suis capable de bien réagir puis de garder mon sang-froid puis de continuer à faire ce que je suis en train de faire, tu sais. Alright, c'est bon parce que moi, ça me prenait vraiment une résolution. Comment, genre, passer au travers de ça? Parce que là, j'étais comme Continue. Je refaisais, après ça, je refaisais le même scénario dans ma tête que je venais de me manquer, puis je le remanquais. Je le remanquais. Setup for failure. Non, genre, ça marchait toi-même, pas. genre. Non, c'est ça. Ça marchait pas pendant tout. C'est quand même bon. Non, mais c'est ça. Moi, j'avais ça le doute. S'il y a déjà des situations que tu as réussi, mettons, tu prends un vrai exemple de toi au hockey qui shot la puck puis Ouais, qui score. qui score, Oh. ben, prends cet exemple-là, visualise cette séquence-là. Tu vas être sûr. Là, je vais être sûr de tu vas être sûr l'avoir. qu'elle va rentrer. Ok, good. Hey, non, c'est vrai, c'est une autre solution possible. Dans le fond, c'est de la manifestation qu'on fait, right? Ouais, ça. On est en train de manifester. Bon, ben, ça. je vais m'imaginer, man. Drive sur le bord de la plage à quelque part, man. Ah oui. Mais non. C'est ça. Mais là, si je suis ta logique, genre, faut que je crash dans un poteau de quoi? Quelque chose de même là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais en Ça, tout je vais cas. le mettre sur le côté. C'est drôle. Je vais le savoir à cette heure. Continue ta séquence, puis règle la situation. Sinon, Oui. ben, faites quoi de bon que t'as déjà fait. Voilà, Puis, tu m'en reparleras. là, je vais t'en parler certains. Je vais t'en reparler, je vais m'informer. Fait que là, nous autres, on était rendus où, là? On était partis, je suis parti Oui, on sur est, une ouais. méga. On était rendu à l'école, là, quand on avait fini. Là, t'es rendu à la fin de c'est ta ça, maîtrise. c'est ça. puis, Exact. Là, je suis Ouais, à la c'est fin ça, de on ma parlait maîtrise. d'école, mon Dieu. Là, Tu écoute, prends 2 chemins. Un, c'est l'aller c'est au ça. bac. Fait que là, moi, au j'ai bac. décidé d'aller dans le chemin du consultant en performance mentale parce que moi, je me suis dit, je veux être vraiment dans la vie de mes Ouais. athlètes. Mais là, c'est ça. Je me rends compte que je suis capable d'en faire beaucoup en tant que coach. Fait que ça se peut que, en tout cas, là mon futur est incertain. Ouais, c'est. Mais ce que je sais, c'est que j'adore coacher. Ça, c'est sûr, j'arrêterai jamais. Est-ce que je veux m'en aller pour coacher à tous les après-midi au sport-études puis me garder peut-être un club quelques fois semaine? Puis peut-être, en fait, j'aimerais ça enseigner aussi au cégep. Fait que là, il y a comme plein d'options que je vais commencer par finir ma maîtrise, puis après ça, je me dirigerai. Ouais. Vas-y, Ouais, comment quelque tu le chose. sens? Il y a une option qui est sûre, c'est le coaching. Le Oui. coaching, Ouais, le excuse. coaching, ça, c'est certain. Ça fait un petit peu déjà que tu fais du coaching, puis c'est là-dedans qu'on voulait s'en aller vraiment Yes. pour le podcast. Ben oui, hey, mais là, hey, fait que- mon Dieu, à date, t'as un esti de bon podcast. Ah oui, ça va bien, ça va très bien. Là, c'est Moi, le j'ai fun. du fun, là. Je sais pas si vous le sentez, là, mais moi, j'ai du fun dans le tabarnak. T'as-tu déjà pas de fun? Je sais pas, bonne question. Ben, j'ai C'est déjà. bon. Y a-tu des moments que. C'est rare. Ok, Tu bon. trouves tout le temps le moyen d'avoir Au ça. moins, il est honnête. Au moins, il est honnête. Mais à part de ça, c'est ça. J'aimerais ça qu'on plonge un petit peu. Oui. C'est comment que tu as commencé ça, le coaching? Puis tu sais, le patinage artistique en général, ça a commencé comment? Puis tu peux nous
nous walk me through. Oui, Tu connais l'expression? T'as été à Ouais, j'ai Saint-Claude. fait comme Oui. si on avait aucune idée c'était genre quoi, coacher, genre whatever. Là. On a Non, aucune patinage artistique. En Ok, général. patinage artistique. De toute façon, pas mal sûr que tu connais pas grand-chose au patinage artistique. Non. Mon coup de patin est dégueulasse à part Oh, de tu ça. es Genre. patiner. Hey, non, genre, j'ai des histoires pas terribles. Une que des je meilleures pourrais te façons conter d'apprendre sur à le patiner, patin. c'est en faisant du patinage artistique. Ben, merci. Oui. All right. Hey, j'aime ça entendre ça. Mon père aussi dit ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quand t'es jeune, là, si t'as des gamins qui veulent que tu veux qu'ils jouent au hockey, là. Wait, là, je viens de me rappeler de quoi t'en as fait, du patinage artistique. Ouais. T'as fait un show, ça fait pas longtemps. Ah toi, non, man. mais quand j'étais jeune, j'en ai fait Non, aussi. moi mais je me j'ai fait un rappelle, je me show. rappelle de ça. Là, tu viens de me rappeler de quoi. Excuse-moi, je vais te Non, laisser non, continuer. non, Là. Mais dis-le tantôt, pas, dis-le pas. embarquer là-dedans tantôt. Là. Mais là, c'est t'es mieux de drôle. pas l'oublier. Moi aussi, je suis curieuse. Non, inquiète pas, je ne Tu l'oublierai vas pas. juste trouver ça drôle, puis ça fait du sens. Ok. Ah ouais. Mon père a déjà fait du patinage artistique. Ah ouais, Jusqu'à- Gino. Ouais, Damn. jusqu'en secondaire 1. Ah ouais. Ouais, jusqu'à temps que les ados virent cave puis qu'ils. Ah ouais. À un moment donné, Ouais, hein. c'est ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Exact. Fait qu'il a switché au hockey à 12 ans. Mais tout ça pour dire que ça part de lui. C'est lui qui m'a inscrit au patin. Ah, mais ça, c'est quand même vraiment cool. Hey, shout out Gino. Man. What the fuck, man. Hey, il était bon en plus. Ah ouais, il t'as-tu gagnait dit- tout. For T'as dit- real? Tu as dit encore son costume puis ses vieux patins. Ben voyons, tu me T'as niaises, dit. tu, man. Gino Camaro, big. Malade, c'est quand même cool, man. Fait que ça Ouais, vient même c'est pas ça. de Marjo, ça vient de Gino. Hey, ma mère a patiné une fois dans sa vie, elle s'est cassé une jambe, elle n'a jamais remis des patins. Moi, tu vois, moi, je suis plus de même. Marjo, je relate, man. C'est vraiment ça. Ben, tabarnak. Mais c'était une belle fan, ma mère. Elle était quand même dans les estrades très, 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 très souvent. Ah, ben, c'est cool, c'est cool. Fait que c'est ça. J'ai commencé à 7 ans. C'est quand même tard Hmm. pour s'inscrire à du patin. La plupart de mes jeunes, moi, ils s'inscrivent à 3-4 ans, là, le patinage plus. Moi, j'ai commencé le patinage plus à 7 ans. Fait que j'étais quand même assez vieille pour mon âge pour commencer. Mais ça a quand même bien été. Là. J'ai évolué quand même assez rapidement. Ma sœur, elle s'est inscrite aussi. Fait que je n'ai fait avec ma sœur pendant longtemps. Avec ma cousine, 1 ou 2 ans, elle aimait moins ça. Puis, c'est ça. En 6e année, fait que là, ça faisait déjà 5 ans, j'en disais, 4-5 ans. J'ai eu un choix de dire, hey, est-ce que je suis ma coach qui s'en va, qui coach au sport-études à Lévis? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ce move-là et que je m'en vais patiner à 3 heures par jour, plus un hors-glace? J'ai fait, ben oui, go! Damn. Mais, tu sais, moi, j'aime pas beaucoup les transitions, ça a été difficile. Je veux comprendre. À date, c'est ça, je suis le pattern. C'est ça, le pattern était là. Et je me souviendrai toujours, j'avais la fête à ma meilleure amie en secondaire 1 de Sainte-Marie. Puis j'avais broyé là. Broyé, je là, je veux plus y aller, je veux revenir ici, je veux revenir avec mes amis. Ça avait été épouvantable. Finalement, après 1 an, j'ai été correcte. Fait que j'ai continué. Mais c'est ça quand même, là, je me levais en même temps que ma mère à 5h15. Oh boy, hey boy, tap. Ouais, Non. ok, ouais. C'est pas ton heure. Hey boy, moi je suis pas matinal. Tabarnak. La tronche que j'ai, là, c'est comme oh boy, à 5h15 du matin. Là. Tu me dis pas? Et non. Non. Mais moi aussi, je suis pas une fille de matin. Ah ouais. Non, c'est pour ça que je dormais tout le long en me rendant à Lévis. Ok, ah bon, ben tabarouette. Fait qu'un bon 45 minutes de sieste, puis un bon 45 minutes de sieste aussi en revenant le soir. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que je partais de la maison à 6 heures, puis je revenais le soir, il était 6 heures, 6h30. Fait que ça faisait quand même des grosses Ouais, journées. mais ça fait de journée. Puis là, j'arrivais, je soupais, je faisais mes devoirs une demi-heure, prenais une douche, je me couchais. Ça a été ma vie pendant 5 ans. 50 ans. 50 ans. Ça va vite dans ce temps-là. Banane. Ça va quand même vite, mais, Ouais. mais Mettons ça une finit journée. que tu finis le secondaire puis t'es comme ah ben ça a été ça hein. It's been that, right? C'est tout. D'accord. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, en secondaire 4 à peu près, là, je me suis blessée. J'ai fait une bursite en hanche. Fait que ça, c'est une inflammation, en tout cas, de la hanche, là, du Ouais. muscle ou je sais pas trop quoi. Là. Mais tout ça pour dire qu'en patin, on atterrit tout le temps du même pied. Ok, ouais. Si t'es droitière, t'atterris sur la jambe droite. Si t'es gauchère, t'atterris toujours sur la jambe gauche. Fait que, à force de sauter 3 heures par jour pendant ta croissance, ben c'est ça. Moi, une petite faiblesse, puis j'ai fait une bursite. Fait que pendant ce temps-là, au lieu d'arrêter, moi, j'étais là, moi, j'arrête pas. J'ai pas sauté, j'ai fait respecter les consignes du physio, mais j'ai coaché mes amis Oh. au sport-études. Quelqu'un qui avait pas de cours, ben moi, je les regardais, puis je leur donnais des trucs. Ah. Après ça, ben j'ai chorégraphié des solos.
Parce que moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Ça, c'est Ah, vraiment ouais. mon dada en patin de chorégraphier des solos. Puis là, ben, les parents des estrades, ils étaient comme, hey, on va te payer les solos de spectacle. Là. Pas ceux-là qu'on fait en compé, mais ceux-là qu'on fait en spectacle, on va te payer pour que tu fasses le solo. Fait que ça a commencé de même. Puis en finissant le secondaire 5, j'ai dit, ben, moi, je m'en vais là-dedans. Non, ben, cool. Fait que secondaire 5, là, l'été, j'ai suivi mes premières formations. Puis à partir de l'automne, j'ai commencé à coacher. Une chose menant à l'autre. Hein? Ouais. C'est vraiment le fun, my God. Hey, Au moins quelque question, chose qui m'a servi. question random. Vas-y. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour qu'un solo soit un bon solo? Hey, beaucoup de choses. Ça dépend à quel niveau. Je vais dire ça. OK. OK? Quand on est bout de chou, là. Ouais. Ben, Ouais, disons bout que je suis un bout de chou. là. OK. Ben, mettons que je vous explique un petit peu le concept du patin. Là. Même affaire, il y a 2 branches. All right. Il y a la branche récréative et il y a la branche compétitive. OK. La branche récréative, c'est quand même simple. C'est du star qu'on appelle. Fait que star 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or. Damn, Fait que ça, il y c'est en a. toutes les grades. catégories. OK, OK, OK. ouais. OK? Ah, c'est cool. OK. L'autre bord, c'est un peu plus compliqué. On fait pré-juvénile, juvénile, pré-novice, novice. Après ça, junior, senior. OK. Senior, c'est eux qu'on voit aux Olympiques. D'accord. OK? Tabarnane, OK, ouais. Fait que ça, c'est cette branche-là. Jusqu'à à peu près star 4, tu as une feuille. Mettons, tu t'en vas en compé, là, ils te donnent une feuille à la fin pour te dire voici ta performance. OK? Nice. Fait qu'ils te notent avec chaque élément, avec bronze, argent ou or. Fait que OK. bronze étant en dessous de la norme, argent, on s'attendait à ça, puis or au-dessus de la norme. Dépassé. OK. C'est ça. Fait que quand tu as tout le temps des or dans ta feuille, tu montes de catégorie. OK. Facile à suivre pour Ouais, moi. ouais. là, À ça date, va number one. Je suis bout de chou, man. J'ai tout suivi, là. De l'autre côté, on appelle ça, les feuilles sont pas pareilles. On appelle ça du CPC. Fouille-moi pourquoi. Mais chaque élément vaut des points. OK. Fait que là, il y a une personne sur le panel de juges qui regarde l'élément. Tu Puis qui- peux le tasser, tu peux jouer avec. là, C'est Ah, pas de OK. stress. ça. Puis qui dit, mettons, ça vaut 1.1. C'est bon, il l'a réussi, il y a eu 1.1. Après ça, tu as 4-5 autres juges qui font comme, ouais, la hauteur c'était moyen, oh, la longueur c'était pas pire, l'entrée c'était, OK, ouais, c'était une bonne entrée, puis la sortie, tabarouette, elle était pas contrôlée. Oh, yes. OK? Fait que là, lui, il a le choix de te mettre plus 1, 2, 3, 4, 5 ou moins 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Fait qu'à partir de ta note de base, qui était note 1.1, là, ils font une moyenne, un petit calcul, puis là, ça finit avec peut-être 0.80. OK. Ou tu peux tomber jusqu'à 1.50. Damn. OK? Fait que ça, c'est le système de ce côté-là. Ah, OK. Fait que là, il faut que tu sois un peu stratégique. Tu veux pas mettre des trucs trop difficiles que tu vas faire moyennement. Tu veux faire des choses quand même difficiles, Ouais. mais que tu as acquis et qui sont beaux pour avoir des points de plus. Exact. Fait que des valeurs sûres. genre. Des valeurs sûres pour toi. Puis là, après ça, ben il y a plein de règlements qui changent à chaque année. C'est super. OK, ouais. Mais- C'est mais quelque c'est chose. ça. hein. Pour avoir un programme équilibré, tu n'as pas le droit de faire 2 fois le même saut. Tu n'as pas le droit de faire Ok, plus fait que que je peux 3 pas juste combines. genre spinner dans les airs puis genre Non, avoir tout plein de prix puis genre non. tu vivre peux ma pas vie de faire ça. princesse genre comme qu'il faudrait que j'aille vivre. Tu Genre ça peux marche pas de faire ça. même. Non. Fuck man. Puis là, ben, tout ce qui est autre que les pirouettes puis les sauts, ben, t'as tout ce qui est la chorégraphie. OK. Fait que les virages moi, j'appelle ça des mouvements de pied, là, pour mes plus jeunes. Ouais. On est évalué sur nos mouvements de pied, puis on est évalué sur nos mouvements de bras. OK? Ok. Faut que ça fitte avec la musique, faut que tu patines des 2 sens, faut que tu fasses des trucs difficiles, puis etc., etc. Fait que technique, tactique et artistique, le patin. Wow. Wow. En tout cas, c'était une superbe explication. Honnêtement, pour les gens, si vous connaissez pas le patin artistique, je pense que tu l'as vraiment bien défini. Ben, Ah, là, je ça. te l'ai expliqué pour toi. Là. Ben oui, mais en plus, comme Ah ouais? j'ai tout compris, genre, je savais absolument rien là-dessus, là, mais je m'imaginais en train de gagner des médailles puis tout, là, puis j'étais comme, ah ouais. Ouais, ouais. Ah, Elle moi, me je vend te le verrais. rêve, là. Hey boy, tu me verrais-tu? Avant qu'on se poursuive dans le patin fuck. artistique, on se fait rendu à faire notre Ah, segment. Fait que, shit! là, on est rendu ça va être le fun. On est rendu là. Premièrement, ce segment-là il est présenté par Perfo Physio. Hey, yes! Euh, Merci beaucoup, Perfo Physio, pour la commandite. On est content d'avoir des athlètes comme Marianne, justement, pour notre belle 2e saison. Fait que merci, Gab.
On aimerait avoir un sticker. Absolument. Ouais, true. Un sticker, yes, on pourrait mettre ça direct sur notre petit panneau stop au milieu de la table. Mais à part de ça, Gab, yes, comme Raph dit, un gros merci. Pour les gens qui écoutent, si vous avez fait mal, si tu fais une tendinite dans ta jambe qui t'a tiré tout le temps. Une bursite dans la jambe qui t'a tiré tout le temps dessus. Allez voir Gab. Il va s'occuper de vous autres. Il va donner un bon plan de réadaptation. Puis vous allez redevenir sur des roulettes après quelques semaines seulement. On a la preuve vivante juste à côté de moi. En plus, à chaque fois, on va le mettre de l'avant. Mais hey, Jean-Mi, t'es-tu en vie? Ah, de parler de mon genou? Ouais. Non. Mais moi, j'ai envie de parler de sa carrière. Oui, true. Hey, on va y aller. Je relance après le segment direct là-dessus. Tu vas voir, c'est quand même assez hot. Fait que, alright. Fait que, dans le fond, on va y aller avec notre série de short, rapid fire questions. Vraiment pas compliqué. C'est une chose ou l'autre, dans le fond. OK, parfait. C'est moins compliqué que je pensais. Une question ouverte, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas répondre à la question ouverte. Ça risque d'être quand même assez drôle. Ah bon. C'est là l'interview, là. Yes, c'est là l'interview. C'est pour ça qu'on est là. Fait que t'es-tu ready? Oui. Alright, good. Fait que dans 3, 2, 1. Café ou thé? Café. Vanille ou chocolat? Chocolat. Alright. Lever ou coucher de soleil? Coucher. Coucher, vendu. Ville ou campagne? Campagne. Campagne, vendu. Ensuite de ça, plage ou montagne? Hein? C'est plate, faut choisir un des deux. Ouais, moi j'aime plus la plage, par exemple. Moi aussi. Alright. Ensuite, émotionnel ou logique? Émotionnel. Ah ouais, j'aurais jamais guessé. Introverti ou extraverti? Extraverti. Alright. Planifié ou spontané? Spontané. Spontané. Sucré ou salé? Sucré. Alright. Film ou série? Série. Donne-moi en une. Une série, genre, qui vaut la peine. J'allais dire celle que j'écoute en ce moment qui est zéro représentative de ce que j'écoute habituellement. C'est pas grave, on s'en fout. J'écoute Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires, vous l'avez entendu. Buffy contre les vampires. C'est exactement ce que je voulais entendre comme nom de série. C'est épouvantable. Je suis prêt. J'étais pas prêt pour ça, mais j'ai toujours été en même temps. Alright, hey, lecture ou écriture? Hey, ça c'est vraiment... Hey, lecture. J'ai plus lu qu'écrit, mais... Alright, c'est quand même intéressant ça, par exemple. Bon, notre fameuse question. Rap ou rock ou country ou... Peu importe, c'est quoi ton genre de musique? Calique, il fait plus. Électro. Alright, pourquoi tu le dis plus? C'est quoi? Ben, d'habitude, c'est rap ou country. Là, tu dis ou pop. Ou pop. Alright, hey. Non. Non, mais c'est ça fait deux. Ben oui, ça fait 2 fois qu'on fait le segment, puis tu le regardes, puis il est genre, ou n'importe quoi, puis genre, c'est pas drôle. Je niaise. Hey, noir ou blanc? Noir, all black, respect the fit. Minimaliste ou extravagant? Minimaliste. Ah ouais. Apple ou Android? Apple. Alright. Sel ou poivre? Poivre. Bon, gagner ou se surpasser? Les deux. Je sais pas. Se surpasser. Se surpasser, alright. Bière ou fort? Bière. Dessert ou entrée? Dessert. Puis pour terminer, si t'étais un animal, tu serais quoi? Un hibou. Un hibou? Alright. Give me some explanation right now. Ça, c'est bon, vraiment. Ouais, ben c'est ça, un hibou. C'est sage, un hibou, c'est calme, c'est comme ça observe. Et voilà. Puis, ça peut spinner sa tête 3-4 fois. Exact, c'est ça peut regarder tout autour de lui. Puis une autre affaire, c'est malgré qu'il est bien cute puis qu'il a des beaux yeux, ben ça reste un foutu prédateur. C'est genre le worst nightmare de ben des affaires. J'ai même pas besoin de répondre à la question. Ah, ok, fait que là, ça a tout défini pourquoi c'est un hibou. Mais pour vrai, ouais. C'est vraiment mon animal. Puis je tripais vraiment sur Maître Hibou dans Winnie le Pooh. Ah ouais, c'était ton premier crush? Ouais. Fuck, man. Ouais. C'est bon, ça. C'est qui mon premier crush, man? T'étais mon deuxième, Raph. Ah! Tu me brises le cœur d'entendre ça maintenant, man. Tout ce qu'on aurait pu être, man. Mais Mr. Hibou, il m'a snatch. Ouais. Il m'a fucking volé le spot. Fuck me. Ben check, hey, c'est pas grave. No biggies, Mr. Hibou, man, je l'accepte. Oui, alright, fait que ça closait notre segment Perfo Là, Physio. ça ouvre le prochain segment. Juste avant, je voulais juste pas se dire que Perfo Physio, ils font quelque chose de spécial. En fait, ça fait longtemps que Gab fait ça. Il fait de l'acupuncture. Oh! Des aiguilles, là, Les aiguilles, longues de même, là.
passe à travers ton muscle, c'est spécial en tabarouette. Avez-vous déjà fait ça, de la contour? Dites-nous Non, je en pense commentaire. pas. Je pense pas que tu as déjà fait ça. Puis si Ben, t'en moi, as j'ai déjà jamais fait, tu vas t'en rappeler, hein, parce que c'est spécial. Là. Moi, je regarde pas quand il me le fait, là, Gab. Ma blonde, Je veux elle même pas, en je veux même fait, pas regarder. Ah ouais? Ben, il me rentre l'aiguille, mettons dans la jambe. Là, moi, faut pas que je regarde parce que sinon, je vais ben trop me faire des idées dans ma tête. Là, mais l'aiguille est longue de même, puis il te passe l'aiguille au complet à travers la jambe. Là. Hein? What? Ou à travers le muscle. Là. Ben non, arrête. Ça saigne pas, là. Ça saigne Ben pas. non, rien. what the fuck? Ok, moi je pensais piquer genre de Non, surface. c'est pas de surface, ça. C'est vraiment une longue aiguille qui passe à travers ton muscle au complet. Puis là, tu sais, ça fait comme un peu spasmer ton muscle, puis après ça le relaxe. Mais ça, c'est un service qui est offert chez Perfusion, fait que c'était juste pour vous dire. Ça a l'air, ça Donc, fait des miracles. Ouais. Ouais, Absolument. Ça fait des miracles. Ça fait des miracles. Ouais, ça fait des miracles. C'est con à Donc, dire. pour ma petite histoire. Ouais, c'est de ça, patinage ouais. artistique. Parle-moi de ça, là, ta carrière de patinage artistique, Jean-Mi. Ben, moi, j'ai fait du patinage artistique quand j'étais jeune. Mon Ouais. père m'avait inscrit pour que j'apprenne à patiner. Ça, c'était la base, mais j'ai jamais fait plus loin que ça. Après ça, j'ai transitionné au hockey, puis ça a été ça. Mais là, récemment, j'ai eu la chance de faire un spectacle de patinage artistique. La chance. Participer à participer à l'événement de groupe là, qu'il y avait Oui, comme oui, à la oui, fin là, du patinage artistique. Parce Je que m'en veux tellement. C'était je où? faisais à Saint-Joseph. OK. C'était avec CPA, Oui, c'est Saint-Joseph? PA, c'est Axel Saint-Joseph. Ouais, exactement. Je pense que c'est avec eux, je suis pas sûr. Anyway, c'était un groupe de patinage artistique. Ils faisaient un gros spectacle à la fin de l'année, genre dans le mois de avril, peut-être. Avril, je dirais. Puis, c'est ça, c'était un spectacle. C'était les filles, ça leur prenait un cavalier, genre. Fait que là, Avec qui? avec Julia. Julia, elle vient de Tring, OK. East Broughton. Excuse, je me suis mêlé un peu, c'est juste au bord. Après ça, tu dois peut-être connaître Océane. Oui, Océane-sur-Mer. Oui. Je l'ai coaché. Ouais, ben T'es aussi, coaché, tu vois. Océane? Mhm. Ben, tabarouette. C'est ma voisine. Ben oui. Ben oui. Oui, je l'ai coaché quelques années là, avant qu'ils me mettent dehors du club. Ah, ils t'ont mis dehors. D'accord. Ça, ben, je vais savoir pourquoi. Ça, c'est crunchy, mais ça sera pour une autre fois. Ok. C'est correct, c'est bien Mais correct. c'est ça, fait que c'était un petit spectacle de fin d'année comme ça. Ouais. Puis on est allé pratiquer 2-3 fois. On a fait la générale, puis on a fait le spectacle. Très cool. On a fait un saut. C'est quoi dans le saut, là? Oh Saut boy. de valse? Oui, Ouais. un saut de valse, mais genre un méchant saut de valse. Oh my God. Hey, en avant d'un aréna rempli de monde, t'es mieux de pas manquer ton saut de valse. merde. Je te confirme. Je suis tellement fier de toi, Jean-Mi. Il y avait genre plein de monde qui filmait, puis là, mes amis étaient là parce qu'ils étaient crampés. Ben, moi, c'est ça, On va l'affaire. aller le voir. J'étais pas là, man. On va aller le voir, il fait du patinage artistique, il en revenait pas. Puis c'était moi, puis une couple de mes amis aussi. Là, parce qu'il y avait Félix, il l'avait fait avec Osso. Oui, Phil l'a fait. Puis Philippe Giroux aussi, il l'avait fait, un autre de mes amis avec. Ah, Giroud, il avait fait. Ouais, il l'avait fait. Pour vrai. Ah, j'adore JP Turner. Donc, c'est ça, ça a été une super belle expérience. Pour voir quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort. Ben Puis ouais. c'est vraiment le fun de voir Hey, j'aurais les gens de la tellement communauté aimé aussi ça qui viennent voir, supporter. Puis toutes les filles, puis les gars qui se sont pratiqués toute l'année pour ça. Oui, Puis c'est qui viennent performer en avant du monde. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. C'était ça, la petite histoire. C'est rien Très de. cool. Ah oui. Ah oui, c'est un petit bonbon, le spectacle de fin d'année pour toutes Mhm. les filles. Puis nous autres aussi, mais c'est une bonne idée. On est venu pour faire un numéro avec les papas, nous autres. Mais là, vu qu'ils n'étaient pas assurés, puis tout, c'était toute une grosse. Mais vous autres, les gars de hockey, vous êtes assurés. Fait que, Je sais pas si on est assuré. Ben, si Ben. tu es inscrit dans ta saison, oui, tu es assuré pour Ah, être sur sur une une glace. glace. Ouais, Oui, ouais. c'est ça, exactement. OK. Ben, c'est vrai qu'il peut quand même avoir beaucoup de blessures. Mhm. Ben, ce ça sport-là. prend juste une bad luck de quelqu'un qui. Ouais. Ouais. Tu sais, comme C'est de la Raph, glace là. à terre. Genre, Ça prendrait en Raph plus, je suis dans pas le tellement spectacle. chanceux dans la vie. Genre, je me répète à la gueule. Hey, Ça mais prendrait c'est pas de temps. cool que vous avez fait un saut de valse. C'est une bonne idée. Pas juste un saut de vase, le spectacle était genre 1 minute et demie, 2 minutes. Là. On faisait des affaires tout le long. Hey, j'aurais tellement C'était aimé vraiment ça, cool. voir C'est ça, vrai. man. Genre, Ah, il y a je des travaillais vidéos, cette il y a des soirée-là, vidéos, man. Il y a des vidéos, Il y a des vidéos en masse. Oui. On On va le mettre dans le podcast. Ben, Ah non, ouais, ouais, on met ça ici. On met le saut de vase. On met le saut de valse. C'est sur le- Attends, je vais le regarder. Là. On va capoter. Ben oui, ils vont capoter. Big, ils ont jamais vu ce côté-là dans leur animateur. Puis en podcast, plus, j'ai là. un bouquet de fleurs dans mes mains quand je fais ça. Arrête! Ça fait juste genre être de mieux en mieux, man, à chaque fois qu'on en parle. Tu sais pas, mais là, je suis en train de tellement me hype, là, genre, quand je vois le vas être produit. déçu, Ouais, genre. c'est ça. Ouais, Genre, c'est quoi ça, man? T'arrêtes, c'était super bien exécutionné, genre, je veux, what the fuck are you talking about, genre? Non. Et- C'est pas si peu. Ben non, ben C'est non. beau. Fait que Mais c'est non, ça, mais- c'était ma petite histoire. Ouais, Mais mon mais- frère aussi a fait du patin jeune.
Puis il me l'a dit que ça l'avait aidé. Là. On fait pratiquer d'un bord de l'autre, tourner des deux sens, patiner d'avant, derrière. Ben, c'est sûr, ça pour peut un pas. joueur de hockey, là, c'est vraiment des bonnes bases à C'est avoir. la là. base, absolument. Tu sais, même les meilleurs joueurs, les joueurs qui sont dans la NHL, il y en a qui ont fait ça, comme Mitch Marner. Je pense à Mitch Marner, une des superstars qui était à Toronto, qui est rendu à Vegas. Lui, il a fait du patinage artistique quand il était jeune aussi pour apprendre les bases. Donc, tu sais, c'est même les meilleurs, ils le font. Fait que viendrez au patinage plus. Ouais, fait que, si Ouais. vous voulez vous lancer dans une carrière de hockey, ben, hey, passez par les bonnes étapes du patinage artistique. Hein. En même temps, peut-être que vous allez découvrir une passion. Ouais, non? oui. C'est passionnant. Penses-tu, est-ce qu'il faut que tu aies un petit côté quand même créatif, genre quand tu fais du côté du patinage artistique? Ben, de préférence, oui, si tu veux aller loin. Parce que tu sais, c'est athlétique, mais genre. Oui, c'est ça, parce il y a comme deux grosses parties, là, justement, dans la compé que je vous parlais là, tantôt avec les feuilles. Tu as la Ouais. grosse partie technique, puis que je vous ai expliqué, là, avec les sauts, les pirouettes, puis tu as toute la partie artistique en bas, qui concerne toute la présentation, toutes tes habiletés de patinage, tout ce qui est aussi la composition de ton solo, s'il est créatif, il est original. Fait que... ouais. Ton Quand ami, même ça compte-tu, paquet. ça? Ben là, c'est ça. Hein, le patin, là, c'est que... Il y a de la Pas dire- gamique. Ouais. Si j'arrive, genre, drip down J'allais Il y a de dire, la c'est gamme. arriéré. Non, non, Arriéré. C'est un damn. petit peu arriéré. Damn, ok, on l'a Ils ont fait, comme... nous. Ils évoluent, là. Ça, je leur donne, là. Ils commencent à évaluer. Mais c'est comme long. Tout est long. Puis, tu sais, souvent, moi, là, quand je patinais, là, mettons, au secondaire, là, c'était tu prends une toune instrumentale que les juges vont aimer, qui va avoir de la variation dedans pour être capable de montrer tout type de mouvement. Après ça, tu as une robe paillettée. Tu as le chignon très, très, très liché. Il ne faut pas qu'il taille Ouais, rien en genre. face. Tu as les présentations aux juges. Il y a comme un... C'est ça, il y a comme un paraître Ouais. qui est encore là aussi. Là. Tu sais, je mise pas là-dessus avec mes jeunes du récréatif. Là. Ouais. Eux autres, patine donc sur ce que tu as envie de patiner. Mhm. Une toune qui est bonne pour toi, que tu ne tanneras pas dans 2 ans, c'est tout ce que je veux. Je veux que tu aies du fun à patiner. Mais tout ce qui tombe dans le compétitif, ben oui, on Ouais. pense à ça. Tu sais, je veux pas, là. Il y a 5 juges qui te regardent. S'ils te trouvent pas belle, puis qu'ils trouvent que t'as pas des beaux mouvements, puis que, tu sais, t'es pas impressionné, ben c'est ça qui arrive, pareil, là. Tu Je veux sais, dire, eux fais-le à autres, ma ils place jugent aussi, pareil faut sur pas- ta performance. Ouais. Fait que si tu les impressionnes pas, ils vont juste noter vers le bas, là. C'est pas compliqué. Damn. Faut que tu patines un peu pour eux autres, plus Ben que oui. tu patines pour toi quand t'es en compétition. Ah, ça, par exemple, ça Mais il y a m'attriste. façon... Mais non, mais il y a façon de patiner pour toi. Parce que quand t'es bien là, dans ce que tu présentes, là, puis que tu le fais vraiment pour toi, ça paraît aussi. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie justement d'aller faire un compromis entre... non, on prendra pas la toune populaire d'Ariana Grande pour aller faire un solo de patin. En tout cas, récréatif peut-être. Ouais. Mais compétitif, non, tu feras pas ça. là. C'est Ouais. sûr que non. C'est des vieux juges aussi. OK? Fait que... T'es pas il aime- juge, toi? Ah, là, Oh pas my mon God. gars là-dessus. Bon! Je pourrais, c'est ça le pire. Alright. Ben là, non, là. Je suis Peut-être que tu assez changerais la game. comme genre. ça, là. Ah ouais, je peux comprendre. Ben ouais. Mais de toute façon, tant que je suis entraîneur, je peux pas être juge plus haut que le Star 4. Ok. Fait que tout ce qui est le CPC, le compétitif, je pourrais pas. Alright. Faudrait que je lâche ma carrière de coach, puis je te garantis qu'être juge, c'est moins payant, Ouais, ben je peux comprendre. vu que c'est bénévole. Ah! Ben, c'est peut-être pour ça, dans le fond, qu'ils sont chiants. C'est genre, c'est de la frustration accumulée. Ah, puis là, ils bon, regardent, ça y est. c'est genre, ah bon, hey, moi, je me fais chier, là. Bon, ben, toi, ta note, c'est de la merde. Le pire, là, c'est que tu t'assis avec eux autres, puis ils sont fins, ils sont Ah, ben fins. ouais, excusez-moi, là, c'est pas de. C'est des amours, sauf que, écoute, Ils sont ils critiques. sont là depuis une quarantaine d'années, puis ça Ça marche de de même, même, ça ça marche de marche. même. Ah, ouais. Ben, je peux comprendre. Mais j'ai une de mes amies, là, qui est Laurie, elle est un peu plus vieille que moi, puis elle juge, là, justement. Fait que peut-être qu'elle va lâcher complètement le Maybe. coaching, puis elle va révolutionner. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu prends pas la toune d'Ariana Grande, tu t'arranges un peu pour pas que tes cheveux soient tous dans ta face, puis t'as une robe qui a de l'allure, tu sais. Alright. À date, j'ai pas de problème pour les cheveux, mais une robe, tu me verrais-tu là-dedans? Quelle couleur? Genre bleu. T'imagines en dessus du rond! Ouais, genre rose, c'est tabarnak, man. Je serais impressionné, les yeux, j'aurais jamais rien vu de tel. Ah, ça serait drôle, pareil. Mais Ça pour m'a les fait gars, penser à quelqu'un du cirque, là. Tu sais, le maître du jeu, là. Oh qui shit, t'as ouais. même traité de clown, toi. Là. Non, il y a comme des travestis, là. Fuck, je me suis fait avoir. Là. Chacun. Ouais, en plus,
Fait que là, si on continue, on t'est rendu dans ta carrière de coach, ça fait 10 ans que tu fais ça déjà. Oui. Puis c'est rendu que tu coaches à tous les niveaux? Oui, pas mal. Écoute, moi, de base, quand j'ai commencé à Saint-Joseph. Je faisais Saint-Joseph, Sainte-Marie. Puis là, après ça, j'ai fait Saint-Joseph, Saint-Henri, Sainte-Marie, Charny. Là, je trouvais que j'en avais trop. Ouais, comment ça va Puis pas là, mal. au travers de tout ça, un moment donné, tu sais, là, 5 ans, tu sais, c'était au milieu de ma carrière, il y a eu la COVID qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup moins de monde qui se sont inscrits en patin. Et le monde, on dirait qu'ils ont découvert plein d'autres trucs, le fun, genre aller skier, je sais pas. Ouais. Genre rester à l'intérieur, Genre- puis j'ai rien faire. Genre. Genre, mais nous autres, on pouvait pas offrir les cours de patinage plus non plus parce que c'était un trop gros groupe. Fait que là, on faisait du privé, mais là, on avait le droit à tant de personnes sur la glace, à tant de distance. Les Oui, coachs ça n'avaient doit pas le droit être de mettre compliqué, leur patin. C'est compliqué, là, Ouais. tout ça. Puis, hey, je m'en allais où avec ça? Tu parlais de. Ouais, on parlait de... Ah oui, c'est ça. Puis là, j'ai lâché des clubs. Ouais. Là, le Charny, écoute, on était une grosse équipe de coachs. Puis, écoute, là, finalement, moi, j'ai dit, je vais garder Saint-Henri. Puis, j'ai gardé juste Saint-Henri. Juste un rien. Ouais. Là, je coach à Lévis puis à Saint-Étienne. Mais à ce moment-là, j'avais décidé de me consacrer à Saint-Henri. OK. Fait que lundi, mercredi, vendredi, samedi. C'est quand même... Ouais. Oui, puis c'est ça. Moi, au sport-études, je vais aider d'autres coachs. Fait que c'est Ok. pas mal ça que je fais. Là, je coach à tous les soirs, sauf le jeudi, toutes les fins de semaine. Puis là, ben, il y a les compés au travers. Ça, c'est vraiment Ah, ben, génial. ouais, ouais, ben Mais oui. là, c'est parce que, mettons, là, les compés, tu t'inscris, puis ta petite peut passer n'importe quand. Là, à Saint-Henri, j'en ai 20. Tabarnak. Fait que s'ils s'inscrivent les 20 en même temps, ben, je passe ma fin de semaine à la compétition. C'est sûr. Ouais, C'est c'est ça. sûr. My ça, par God. exemple. Ouais. Puis moi, secondaire 5, là, j'ai arrêté complètement de patiner. Moi, j'avais une écœurantite aiguë du sport-études. Là, j'étais blessée. Je dis, là, gars, c'est assez. Je vais Ouais, ben, c'est juste ça, tu coacher. parlais, ton train de vie, là, de Ouais, te ouais. lever tout le temps, puis pendant 50 ans. Ouais. Puis Maintenant. là, j'ai dit, là, c'est assez. Mais là, j'ai recommencé, là, il y a 3 ans, mais en équipe. Fait que ça, c'est une autre branche du patin qu'on appelle le patinage synchronisé. Fait que Oh. c'est comme la nage synchronisée, mais sur Ouais. glace. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis moi qui n'ai jamais fait de sport d'équipe, c'est très challengeant. Ouais, ça fait différent. Oui. Ben pour vrai, oui. Mais c'est le fun d'avoir expérimenté les deux, tu sais. De Ouais. comme dire, hey, moi, je suis individuelle, ma propre performance ne dépend que de moi. Fait que Ouais. moi, c'était comme je m'en fous de ce qui arrive. Mais là, de dire, ma propre performance influence la performance des autres et Ouais. inversement. Puis quand que c'est inversement, faut que tu gères la frustration de Ben oui, comme- ben oui. de dire c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On gagne en équipe, on perd en équipe, mais c'est tout qu'un challenge pareil. Ah, Ouais. tabarnak. Ouais, fait que c'est ça. Là, je coach là, à peu près là, je suis entraîneur-chef du patinage plus. Fait que du 3 ans. Ça, c'est du 3 à 6, 7 à peu près. Puis après ça, dans mon club, c'est du 7 à 22. Tabarnak. Ouais. Puis là, j'ai starté un. Hey, tu devrais venir, Raph. Ah oui, attends J'ai un peu. j'ai starté des adultes à Saint-Henri cette Eh année. boy, ouais, attends un peu, ouais, comment je Fait que disais là, ça? j'ai des adultes qui n'ont pas patiné depuis vraiment longtemps qui viennent prendre des cours de patin. C'est vraiment Mets-tu un cool. casque, eux autres? Ils sont obligés jusqu'à étape 5. Fait que Ok. jusqu'à un certain niveau, sont en théorie obligés là, par Patinage Canada. Ouais. Il y en a qui n'ont mis un juste pour être sûr. Ouais. Puis là, ben, après 2 cours, tout le monde a plus de casse. Ah, c'est bon. Tant mieux. Tabarnak. Ils apprennent vite. Ils apprennent vite. Ben oui, Peut-être qu'à cause qu'ils ont une bonne coach. ouais, c'est Ouais. c'est sûr. Ça doit être à Exactement. cause de ça, tabarnak. C'est quoi je que t'aimes trouve le ça plus beau. dans ça? Dans le coaching? Moi, tu vois, là, je pensais que j'allais aimer le compétitif le plus. Puis je trouve que c'est là que ça me rejoint le moins. Je trouve justement que c'est là qu'il y a une gamique de genre puis de Pression. oui, de- puis comment que ça fonctionne là, le patin, c'est du privé. C'est pas comme je m'inscris au hockey, j'ai mon coach, puis le coach coach toute l'équipe. Puis il y a des adjoints, puis tout le monde travaille ensemble. En patin, c'est t'as 5 coachs sur la glace, ben les 5 travaillent de leur bord. Puis ils veulent comme que leur athlète gagne versus les autres à côté. Voilà. C'est très hypocrite. Oh, Ok. shit. Donc, moi, cette vibe-là, zéro mon genre. Zéro, 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 zéro. Fait que moi, c'est un risque que j'ai fait, c'est on a starté du semi-privé. Fait que quand ils sortent du patinage plus, ils arrivent à l'école. Dans le fond, les 2 écoles primaires sont à côté. Fait qu'ils finissent à 3h05, toute la gang traverse.
Puis on est 3 coachs, on coach ensemble. Puis on coach tous des petits ateliers différents. On fait du privé au travers, mais on travaille tout le monde ensemble. Fait que ça me rejoint vraiment beaucoup plus. Puis là, après ça, au secondaire, oui, on tombe du privé, mais on est une équipe de coachs quand même. Fait que c'est comme moi avec mes adjoints. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais, ça fait différent. La vibe des 5 à coacher leurs athlètes, je peux comprendre que... C'est poche, là, quand t'arrives là, puis que tout le monde est de son bord, puis... Ben oui, mais ça crée genre de la tension instantanée, genre. Puis je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde. Ça m'allume. Ouais. Ça m'allume vraiment. Puis, tu sais, on a, pour mon semi-privé, que j'appelle, là, qui sont jusqu'à 6e année, on fait une demi-heure de hors-glace. Puis là, c'est là que je vais jouer sur la préparation mentale. Là, après ça, on fait du yoga, la récupération physique. Du yoga? Oui, on fait du yoga. À soir, on fait du yoga. Tu peux venir. Ah ouais. Ouais, correct. Le yoga. J'ai des bons plans, je me fais tatouer puis je fais de la dégustation d'alcool tantôt. Ah, tu t'en vas voir Jeff. Ben oui. Ah, t'as J'adore, t'as Jeffrey Fortin, mon tatoueur. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est ça que je trippe, de travailler tout le monde ensemble. Puis là, les filles, on fait de la fixation d'objectifs. Là, ils ont tous leurs petits cahiers. Écoute, c'est vraiment le fun. Ça, je trippe vraiment. Fait qu'un jour, là, mais qu'on fasse ça aussi dans le compétitif, je pense que... Mais c'est de même que ça marche à Montréal. Tu sais, je veux pas généraliser. Là, c'est juste ici, à Québec, on est réputé pour travailler tout le monde de notre bord. OK. Mais à Montréal, de plus en plus, c'est des écoles de patins avec tout le... Mais c'est quand même de la job à gérer. Là. Ouais. Parce que cette année, là, début de saison, là, ma transition, là... Faut-tu transition de merde, moi? C'est ça. Là, t'es comme... là, tu te ramasses avec peut-être 12 chorés à monter. Après ça, tu te ramasses à gérer des horaires de coach. Mais là, j'ai comme 4-5 coachs avec moi. Là, je leur fais tout un horaire de qui voit qui quand, quel groupe. Là, après ça, tu gères les absences. Là, elle est absente. Il faut tout remanier l'horaire. C'est quand même... Il me faudrait une RH, une je sais pas. Là, un secrétaire, quelque chose. Une secrétaire qui t'aide à faire les horaires. Là, c'est ça. Le patinage plus qui recommence, adulte qui recommence. Là, écoute, on a l'air de des poules pas de tête, mais là, ça commence à se replacer. Là. Bon. Transition est presque finie. Tout le temps ça. Oui. Au début, là, c'est la période de changement, 1-2 semaines, là, transition, c'est plus difficile. T'as l'impression que t'en as par-dessus la tête, mais c'est ça. quand la roue se met à rouler, c'est moins pire. C'est ça. Puis même là, dans le fond, je travaille, j'ai un petit contrat chez Sportaid. Fait que moi, je suis responsable régionale du programme Moi, j'embarque. Ouais, j'ai vu ça, moi, sur les réseaux sociaux. Fait que c'est un programme qui est fait pour les entraîneurs de hockey mineur au hockey. Fait que là, ça a comme starté, justement, mais là, tout le monde est dans le jus. Fait que là, je le vois aussi que peu importe dans le sport que tu es, quand la saison commence, là, c'est quand même vraiment de la job. Mais c'est ça. On a donné notre première formation à la HM de Valcartier-Val-Bélair. Fait que la semaine passée. C'est pour ça que je t'ai cancellé le podcast la semaine passée. Ma gang de non, c'est pas grave, d'autres choses, c'est bien correct. Mais c'est ça, puis c'est vraiment le fun. Mais justement, d'aller faire comprendre à tout le monde que le sport, peu importe c'est lequel, c'est un contexte d'apprentissage. Puis souvent, on se dit, c'est les parents qu'il faut qu'ils élèvent leurs enfants, c'est le respect, l'entraîne, nanana. C'est les parents qu'il faut qu'ils gèrent ça. Mais on sont bien mal élevés. Mais c'est parce qu'on a quand même un pouvoir d'action en tant qu'entraîneur de se dire, hey, moi, là, j'aimerais ça que quand mes athlètes là, qui arrivent de leur petite école primaire, puis que moi, j'arrive juste à 3h30, puis qu'ils ont 20 minutes pour manger, faire pipi, s'échanger, nanana, qu'ils gueulent pas partout dans l'aréna, puis qu'ils fassent pas chez tout le monde. Moi, j'ai fait une capsule la semaine passée avec eux autres. J'ai dit, là, on va s'asseoir, là, puis on va parler du respect. C'est quoi le respect? Pas parler pendant que tu parles. C'est un très bon exemple, ça! Bonne réponse, man. Mais là, ils nomment tout, puis ça vient d'eux. Puis là, pourquoi c'est important, le respect, autant dans un sport individuel que dans un sport d'équipe? Tu sais, c'est la base, puis on pense que c'est déjà éduqué, inculqué partout, mais des fois, les jeunes, ils font juste pas l'appliquer dans tout leur contexte de vie. Fait que c'est important. Fait que petite capsule. Fait que vous donnez des formations aux coachs? Oui. En fait, c'est pas nécessairement une formation, c'est un atelier de comment faire cet enseignement-là, justement. De dire, hey, on se prend un petit 5-10 minutes avec mon équipe, on parle du respect. Après ça, pour qu'ils le pratiquent, on a créé des mini-défis qui sont, on a exclu la personne qui parle, c'est Sportaid avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance, puis Hockey Québec.
Eux autres, ils ont créé un programme, puis ils ont créé aussi des mini-défis à venir, juste inclure, mettons, hey, vous faites un drill de hockey. Mais là, avant de revenir refaire le drill, tu te mets à genoux, tu prends 3 respirations profondes abdominales, tu repars, tu retournes faire ton drill. Yeah. Ou, bon, pour l'entraide, tu donnes un compliment, t'es comme pair-up en 2, puis tu donnes un compliment à ton chum quand il revient de son drill, voir qu'est-ce qu'il a fait de bien. Fait que juste ça, d'aller inculquer des comportements qui sont positifs, qui viennent soutenir justement tout ce qui est sécurisant, puis pour la performance. Ouais. C'est super d'encadrer les coachs puis de donner des outils comme ça parce que c'est comme tu dis, tu sais, oui, les parents qui ont un job à faire à éduquer, mais à un moment donné, les jeunes sont plus à l'école qu'à la maison, sont plus dans les programmes de sport-études qu'à la maison, puis tu sais, sont... Donc, puis le coach de hockey, là, je sais pas toi, là, mais oui, c'est pouvoir. vraiment ça. Tu sais, comparé à un parent à un certain point, là, le coach de hockey est quasiment plus important. Il est comme c'est une figure de « Hey, moi, je viens jouer au hockey », puis c'est une figure de confiance. D'autorité aussi. D'autorité, puis de genre, tu sais, c'est ça. Puis ils ont du pouvoir énormément, tu sais, sur aussi le développement de l'enfant. Tu sais, oui, t'as des habiletés personnelles de base, mais le coach, c'est lui qui va décider « Hey, tu vas-tu jouer là? Tu vas-tu faire telle affaire? Tu vas-tu faire telle affaire? » C'est lui qui va décider, puis tu deals avec des jeunes quand même. Là. On est quand même des jeunes. Donc, c'est touché, ça prend des bons outils, mais fait de la bonne façon, ça peut avoir un impact mémorable là, pour quelqu'un, là, avoir un bon coach. Oui. Puis des fois, on assume que ça se fait tout seul. C'est ça qui arrive, c'est qu'il va l'apprendre, là, qu'il faut respecter l'arbitre, qu'il faut respecter ci. Ouais, mais non. Oui, ça se peut que ça se fasse tout seul, puis ça se peut très bien que non. Fait que c'est là que d'aller faire une intervention, c'est pertinent. C'est pertinent puis c'est simple. Là. C'est vraiment pas compliqué. Là. Des fois, on se complique la vie, là, mais c'est ça. Juste de jaser du respect, c'est vraiment surprenant. Moi, quand j'ai fait mon intervention, là, toute la semaine d'après, là, j'ai pas entendu personne crier. Puis là, j'ai donné la consigne. J'ai dit, là, à chaque fois que vous allez rentrer dans l'aréna, jusqu'à temps que vous allez mettre vos patins, vous dites salut aux gens. C'est une marque de respect. Savoir-vivre. Puis le gars de l'aréna, il est venu me voir et il dit comment ça, il me dit salut? J'aime pas ça, Yvan, qui te dit salut! Ben oui, mais il avait l'air tout dépourvu, tu sais. Ça peut faire juste une petite différence. J'ai dit, Yvan, je leur ai dit que toi, tu t'occupais de leur glace, que si t'étais pas là, on pouvait pas patiner. Fait que de te respecter, puis que c'est pas en criant partout qui vont te démontrer du respect. Il dit, ben, tabarouette. Il devait être surpris. Voilà. C'est ça. On a beaucoup de gens qui tapent sur la tête des jeunes et des enfants aujourd'hui, puis qui disent ça vient de telle affaire, ils n'ont plus de respect, ils n'ont plus de discipline, ça vient des parents. Mais toi, ton point de vue à toi en tant que coach, c'est quoi? Ben, moi, mon point, c'est que. Puis, tu sais, je veux dire, oui, je l'ai vu la différence. Généralement, là. Tu sais, là, je n'ai 20 à Saint-Henri. Là. Fait que généralement, oui, les 20 que j'avais, mettons, il y a 10 ans, puis là, maintenant, il y a une grosse différence côté respect, justement. Tu sais, de comme quand je parle, tu m'écoutes. Ça, si je l'avais pas dit et mis de l'avant, ça serait pas fait. Mais tu sais, moi, de dire, ben là, ils sont tous de même, ça n'a pas de bon sens, ils sont tous mal élevés, ben. Reste dans ton négatif, mon homme. Ben, c'est ça. Montre leur don. Ouais. Au pire. Tu sais, si tu veux te faire respecter, fais-les. Élève-les, rendu là. Mais en même temps, comme j'ai dit aux filles, j'ai dit, moi, je suis pas votre éducatrice de garderie, là. On n'est pas une garderie ici. Vous êtes ici pour le patin, puis moi, ma job, c'est de vous enseigner le patin. Fait qu'on en parle une fois. Ça se peut que je vous fasse des rappels, mais moi, je m'attends d'ici maintenant que ça soit mieux. Puis, tout est dans le non-verbal, tout est dans le... Puis, tu sais, on pense qu'ils comprendront pas, là, puis ils comprennent, les enfants. Ben oui, ils comprennent. Ils ont besoin... Tu sais, c'est juste qu'ils ont besoin d'encadrement. Puis, un encadrement, c'est pas péjoratif. Tu sais, on entend souvent les enfants rois, les enfants... Ben, mais nomme-y tes limites, il va arrêter de les tester. Mais c'est un encadrement, il va rester dedans. Puis sinon, s'il ressort de l'encadrement, applique la conséquence. C'est ça. T'as pas besoin d'y taper sur la tête puis de dire, voyons, t'es un esclave d'avoir fait ça. Mais juste de dire, tu n'as pas respecté ce que je t'ai demandé, tu vas t'asseoir pendant 5 minutes sur le banc des joueurs. Réfléchis à ce que tu as fait, on va s'en jaser après, on va trouver une solution, un comportement qui va être plus adapté, et tu reviendras. Ben oui. Puis t'as pas besoin de faire ça non plus avec la baboune puis en bavant le gamin puis en ayant des mauvaises intentions derrière de ta tête. Là. C'est juste de faire
Puis au contraire, après ça, tes athlètes, là, ils vont avoir bien plus de respect pour toi parce que tu t'appliques ce que tu dis. C'est ça. Tu les fais pas sentir comme des mal. C'est ça. Juste parce qu'il a fait une affaire de travers. Ça reste des enfants, ça reste des jeunes. Là. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tu peux dire d'un enfant qui a eu un comportement irrespectueux et non pas dire que l'enfant est irrespectueux. C'est tout. T'sais, ça donne juste un pouvoir d'action pour l'enfant. C'est comme ton comportement il était respectueux. J'aimerais ça qu'on change ce comportement-là pour en trouver un respectueux la prochaine fois. Ouais. Non pas t'es irrespectueux, rien à faire avec toi. Ouais, ça, c'est plus démoralisant un peu. Là, comme, come on, là, même pas de place à amélioration. Oui, ben, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Tout le monde fait des erreurs, puis même moi, je leur dis, moi, si des fois j'ose le ton, je dis, je m'excuse, je dis pas mon point. Je veux pas vous faire peur ou vous imposer quoi que ce soit, mais je dis, moi aussi, j'ai des émotions, des fois. On l'a tout échappé, là. Ben oui, il y a toute une fois dans notre vie qu'on l'a échappé. Le but, c'est pas d'être parfait, là, 0-0, mais de juste comprendre que les erreurs, ça arrive, puis qu'on a un pouvoir pour changer. C'est tout. Mais c'était tellement bien dit, man. Mon Dieu, la façon que tu parlais, là, c'est vraiment un compliment. Là, mais hey, j'entendais ma mère parler à toi. Là. C'est comme ma mère. C'est ça, j'adore dans ma mère. Elle a été éducatrice pendant vraiment longtemps. Fait que tu sais, j'entends tout ce que ma mère, elle arrêtait pas de me dire. Là. Fait que hey, je peux te dire que tu fais bien cette façon-là. Puis une petite affaire perso, plus note personnelle sur le respect. En général, le respect, c'est pas quelque chose qui se demande à genoux, c'est quelque chose qui s'impose. C'est à cause de ça que c'est important de mettre ses limites. C'est important, là, on parle d'enfants beaucoup, mais tu sais, hors du contexte un petit peu. Juste en général, là, si tu te respectes pas, tu le dégages. Impose-toi le respect, impose-le aux autres. Comme ça, on va te respecter. C'est pas en demandant gentiment, souvent. T'sais, surtout des situations, là, on parle d'enseignement, là, puis c'est une super de bonne approche pour l'enseignement. Mais personnellement, tu sais. Mais tu sais, moi, je vais le dire, là, j'ai eu beaucoup de violence conjugale, moi, avec une de mes conjointes. Fait que ça fait en sorte que ce qui est arrivé, c'est que moi, je mets mes limites. Puis moi-même, je respecte pas mes propres limites. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est pas facile de respecter ses propres limites parce que, bon, il y a d'autres contextes. T'aimes donc bien la personne, tu veux l'excuser, tu veux qu'elle s'améliore aussi. Il y a des contextes puis des situations que c'est difficile de respecter ses propres limites. Ouais. Mais à la seconde que tu laisses passer une limite, oublie ça, il y en a plus de cadre. Ben c'est ça, faut que tu te respectes. T'as plus de crédibilité, maintenant. Exact. Ben c'est ça. Ben une fois que tu te laisses plier dessus, c'est ça. Après, c'est tellement facile. T'as le chemin pour en repasser dessus. Exactement. Fait que c'est pas facile de mettre ses limites puis de les respecter, mais il faut le faire. Là. Exact. C'est la première chose qu'ils font dans les classes. En tout cas, mettons un contexte d'enseignement au secondaire, les profs, t'arrives dans la classe, la première journée d'école, c'est des règles dans la classe, c'est ça. Puis t'écoutes les règles, tu suis les règles, si t'es dépasses, ben tant pis pour toi, tu vas aller voir le secrétaire, peu importe, le directeur. Puis suis les règles, on va avoir du fun. C'est pas parce qu'il y en a qu'on n'en aura pas. Ouais, exact. Le monde a beaucoup Oui, c'est ça. Même que ça peut même favoriser, tu sais, d'avoir du fun puis du plaisir puis pour tout le monde quand il y a des règles. Pour tout le monde, c'est ça, exactement. Mais vous étiez pas des fouteurs de troubles, vous autres, quand vous étiez jeunes? J'étais une fouteuse de troubles. J'en étais une, mais... Tu vois-tu la paradoxe? C'est genre, oui, pour respecter, puis j'arrête genre... Mais moi, par exemple, c'est ça. Non, mais c'est pas vrai. Mais ça aussi, c'est un autre point. C'est qu'en tant que figure d'autorité, quand j'étais jeune, je n'étais pas une figure d'autorité. Non, moi, en tout cas, bref. Mais le point étant que ça aussi, dans un contexte, à l'école, au patin, dans n'importe quoi, si tu es une figure d'autorité, il faut que tu... quand même que tu inspires par l'exemple. Exact, ben oui. C'est pas fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est fais ce que je dis et fais ce que je fais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une autre... ça fait partie du professionnalisme aussi. Oui, là, beaucoup. Ça veut pas dire que je l'échappe pas la fin de semaine. Non, si on n'en parle pas, il n'y a absolument rien qui se passe la fin de semaine. On travaille dur, puis on est très, très assidus, OK? Mais c'est ça. Fait que, oui. Ah, bon, ben, tabarouette. Mais... As-tu de quoi dire? Moi, j'ai de quoi dire. Ben, vas-y, t'as l'air bien parti. Là. Ben oui, je voulais juste savoir, on arrive vers une belle fin d'épisode. Ça fait déjà un bout qu'on jase puis on a des belles conversations. Je vais juste t'encadrer pour ce qui reste. Premièrement, j'aimerais s'entendre à propos de tes objectifs au niveau du coaching puis au niveau des quelques prochaines années. Tu peux y penser aussi parce que j'ai une autre affaire que j'aimerais ça que tu y penses en même temps. Des apprentissages que tu as eu dans ta carrière de coaching puis dans ta vie jusqu'ici. C'est deux choses que j'aimerais ça qu'on parle. Donc, on peut commencer par les objectifs.
Parfait. Objectif de carrière de coaching, moi, c'est sûr que mon objectif, en fait, c'est de continuer à coacher toute ma vie. Je pense que c'est vraiment ça. Puis, c'est de continuer à venir accompagner mes athlètes, non seulement sur le plan technique, tactique du sport, mais aussi au contexte de développement personnel au travers du sport. Parce que je trouve que le sport, justement, on en a parlé, c'est un contexte d'apprentissage, puis qu'on développe tellement de compétences personnelles qu'on va pouvoir utiliser pour le reste de notre vie, que de continuer à faciliter ça, ben ça, c'est un bon objectif. Ben, non seulement de faire des bons athlètes, mais de faire des bonnes personnes. C'est un gros commitment. Ah, banane. Pour le reste de ta vie, être coach. Solide. Moi, j'aimerais ça être coach toute ma vie. Ouais. De continuer, ben, tu sais, c'est parce que j'en ai des exemples de coachs qui sont encore à 60 ans puis qui coachent. Tu sais. Peut-être que j'aimerais ça être un petit peu moins aigri par le temps, mais. C'est vieille doute, ça, c'est oui, c'est ça. C'est vraiment le fun. C'est le fun de savoir, tu sais, à travers tout ce que tu fais, l'école, puis les changements qu'il y a eu à travers ta vie. Au moins, tu sais que le coaching, c'est quelque chose que tu veux vraiment continuer de... Oui. Puis, tu sais, si je décide aussi d'aller vraiment consultante en performance mentale ou du moins d'être intervenante en psychologie du sport, j'aimerais peut-être ça accompagner quelqu'un aux Olympiques. Ça serait comme un rêve, mettons. Plus qu'un objectif, mais un grand rêve. Wow, ben ça, c'est faisable. C'est sûr que c'est faisable. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, mais c'est ça. Ça va dépendre de mes choix, de ce que je veux faire après. Super. Puis, les apprentissages en tant que coach. Est-ce que tu as... quelque chose qui est ressorti au fil des années, quelque chose que peut-être une erreur ou quelque chose que tu as fait ou un bon coup puis que tu t'es dit en y pensant après ça, en faisant l'introspection là. Mais moi je trouve là qu'après 10 ans, je suis plus du tout plus du tout. Quand même un peu, mais j'ai vraiment évolué en tant que coach au travers des années. Quand j'ai commencé là, j'étais très 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 rigide. Fait que très technique, je veux que tu fasses ça de telle manière. Mais ce que j'ai compris, là, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire. Il n'y a pas une technique. Si tu es capable d'arriver à ton résultat autrement, ben ça sera ça. Fait que moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est de m'adapter à la personne que j'avais devant moi. Fait que non seulement de l'athlète, mais la personne. Tu sais, j'ai dit... Et puis c'est drôle parce que mes aides-coachs qui commencent là, tu sais, qui ont fini le secondaire, qui sont jeunes, c'est ça que je remarque. C'est que sont rigides. Sont comme de telle manière, puis c'est pas tout le monde qui se développe de la même manière. Puis on a toute une personnalité différente. Puis c'est d'aller chercher un peu le buy-in de ton élève, de ton athlète, qui fait comme, OK, ça fait du sens, puis go, il va avec ça. Fait que c'est vraiment de t'adapter, puis à la personne. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai appris. Vraiment. C'est bien, ça. Quand tu dis, il y a plus qu'une façon d'apprendre, tu sais, le monde ne va pas apprendre de la même façon, mais ça me faisait penser à l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Il n'y en a pas rien qu'un, il y en a plusieurs chemins qui vont mener à un but. Fait que c'est comme tu dis, de bien connaître la personne avec qui tu fais affaire. Ça doit faire une belle différence, ça. Puis par ton approche aussi que tu vas avoir avec cette personne-là. Pas besoin d'avoir la même approche rigide avec tout le monde, technique. Une approche humaine. Non, mais oui, c'est ça. Parce que moi, quand j'ai fini le secondaire, là, moi, j'ai eu une coach incroyable. Okay? Moi, j'adorais ça. Puis ma manière de coacher, de me faire coacher, fallait que tu sois exigeante et sévère parce que c'est ça qui me gardait dans mon cadre puis qui me permettait de vraiment me dépasser moi-même. Sauf que je me rends compte que ça marche pas avec tout le monde. C'est normal. Mais pas du tout. C'est normal. Tu vois, moi, mon approche en tant que coach, c'est par le plaisir. C'est vraiment ça, puis je l'avais pas au début. C'était pas par le fun, c'était par tu fais ça comme ça, puis on te pousse, puis on te drive comme j'avais été coachée. Mais mes petites filles du club de Saint-Henri, là, qui sont de Saint-Henri et qui patinent parce qu'ils ont envie de venir faire leur social puis que leur objectif, c'est pas les Olympiques. Là. Ouais. On va pas aller les driller comme dans l'armée. Là. Ils vont m'envoyer chier. Ils reviendront pas la semaine prochaine. C'est ça. Fait que tu sais, je suis exigeante à ma manière, mais à partir du moment où on a du fun puis qu'on continue à se dépasser. Voilà. Fait que c'est pas mal ça. Ah, wow. Vraiment bien dit. Vraiment une belle approche à tout ça, je trouve. Là. Puis en plus, ça paraît, genre, tu le dégages, t'es fucking bonne dans ce que tu fais, là, c'est sûr. Là. Je fais pas de patin, puis malheureusement, je pense pas que je vais me pointer à tes cours pour adultes. Là. Mais genre, ça paraît, ça se dégage que t'aimes ce que tu fais aussi beaucoup. Puis ça, je trouve que c'est tellement important. Avec une approche humaine aussi. Tu sais, moi, si
si jamais, disons, là, dans une vie fantaisique, là, tu serais ma coach, c'est sûr. Oh. Arrête, là. Dans un monde parallèle. Dans un monde parallèle où est-ce que je tombe en amour avec mon coup de patin. Genre, OK. Pensez avec moi, mais... La coach. Arrête. Là, je pense que ça vient de ton bord, ça. Ouais. Puis, en même temps, t'avais-tu un message pour les gens qui écoutaient? Oh, mon Dieu. Je pense que j'en ai transmis beaucoup. Ouais, true. déjà. Mais tu sais, des fois, c'est comme, moi, j'aime bien regarder la caméra et dire genre, yo, believe in your dreams, I don't fucking know, tu sais. Il tombe en anglais, en fait. C'est philosophique. Ça en donne une bonne, ça. Ben, true, mais moi, j'aime bien ça, faire ça. Fait que des fois, tu sais, on n'a pas tout le temps l'opportunité, le monde, il nous écoute. Tu sais, le monde, c'est sûr qu'ils vont trouver ça intéressant, le podcast qu'ils ont vu aujourd'hui. Pas tout le monde connaît Marianne Bolduc. Puis genre, si Marianne Bolduc, tu sais, tu leur as montré, là, un petit peu, là. Genre, si tu pouvais leur dire de quoi, tu leur dirais quoi, genre. Ben, je pense que mon dernier message, c'est vraiment le bon. Il y a où la caméra? Là. Ah, elle là, elle dit que c'est moi. C'est toi la star, hein? Mais aime ce que tu fais. Alright. C'est la meilleure manière de te dépasser dans ce que... True. Si t'aimes ce que tu fais, tu vas te dépasser. Si t'aimes pas ça... All right, the right. Exact. Vous l'avez entendu ici en premier, Marianne Bolduc, hey, aime ce que tu fais. Comme ça sera pas difficile de te dépasser. Ça, c'est certain. Ouais. Un gros merci, Marianne. Ben, c'était Hey, un grand plaisir. merci. C'était pas le sur le fun. podcast. Ah oui, Quel c'était pas pire. podcast. Avoue que c'était le fun. C'était vraiment le C'était fun. worth it, hein? C'était vraiment worth it. Bon, ben, je suis content d'avoir Nan. On est arrivé ici, hey, je vous garantis, là, elle était même pas stressée, tout. Elle était genre, moi, je suis ready, man. Genre, tu m'as absolument pas dit ce qu'on allait faire, là, mais check, je suis là, dude. C'est comme, alright, here you go. Ça, c'est la Marianne que je connais. Je suis content que tu aies été là, puis ça a été tellement le fun, tellement un bon podcast, puis fuck, man. Je vais m'ennuyer, man. C'est Ça va faire déjà du temps. fini. C'est ça, on s'en va à patate. On s'en va à patate l'été, man. Fuck. Ouais, à cette heure, je vais y aller à patate. Pas Oui. Ben oui, tu ben, verras. je sais, j'ai déjà été plusieurs fois. Là, Hey, mais- imagine, le Marianne est smart, là. Ouais, je vais savoir c'est qui me sort. L'affaire, là, c'est que toute la famille est smart. Genre, Ouais. c'est vraiment cool. là. Moi, tout, t'sais. C'est renommé. la C'est personne. vraiment mon père ici qui te parle de sa Ben oui, hey, cantine. honnêtement, ça serait une fucking idée. Genre, ça serait... Lui, il serait stressé. Oui, ben oui, connaissant Gino. Il serait stressé. Ouais, mais je vais lui dire, genre, apporte le Camaro, là. Oui, c'est Viens comme si tu faisais une petite try, là, juste pour te chiller, là. Mais je suis sûre qu'il aimerait ça. Ben oui. Hey, je serais J'aimerais capable ça. de parler avec Gino en masse, moi. Ben oui, non, mais juste l'histoire de la patate de la cantine, là. Puis ça serait intéressant, ça fait tellement longtemps. Ça fait Honnêtement, tellement genre, longtemps. vite de même, là, ça fait combien de temps, genre? Ça fait 61 ans. Il y a pas... 61. Ça fait puis- 61 ans. y a la cantine. 61 ans. Ben, mon grand-père avait ça, puis mon Ok. père, ça fait 38 ans qu'il fait ça. My God. Puis 38 vous avez. Il y a Hey. des prix qui ont été gagnés hein, pour cette Oui, cantine-là, ben genre la ouais. meilleure frite. La ou meilleure frite en 2010, ça fait déjà 15 ans. Hey. Puis la meilleure poutine en 2018, 2019. T'as la barouette. Ouais. Mais là, Alors, c'est si pas vous avez Olivier jamais Primo, écouté, là, c'est genre. Ah, mais faudrait qu'il vienne, lui. Ouais, Je sais pas faudrait ce qu'il qu'il attend. Ouais, mais for real, on a eu On va faire Papa un review. Sandwich, ça fait pas longtemps. Puis eux, en plus, ils ont eu Ouais, Primo, ouais. genre, Ils ont eu Primo, je sais, je l'ai juste vu le avant qu'on vidéo. l'aille. Genre. Ça avait l'air tellement bon, c'est sûr. Moi, hey, by the way, j'ai même pas été encore mangé genre du Papa Sandwich. Faudrait que j'aille. Ben, faire on un ira. bon ça. Tu as-tu Non. été, toi? Non. Ah, Go. pas- Hey, ils ont l'air bon, leur aussi. sandwich. for Ouais, real, oui, for vraiment. real. True. Hey, ils vont Avec le avoir miel pas épicé. de Bon, mais c'est ça. Mais par exemple, on s'égare. là. On Oui, s'égare. je suis désolé. Ouais, merci. Je voulais juste dire Ça un fait gros vraiment merci. plaisir. Puis Yeah. merci à tout le monde qui nous supporte, les gens qui Yes. écoutent. Bien évidemment, Perfo Physio, Gab Perrault, un autre immense merci. Puis finalement, votre studio créatif. Un gros merci à vous autres, les Yes, boys, sir. les boys and girls du studio créatif. Toujours un super de bon service. Puis c'est pas mal ça qui va terminer l'épisode, tout le monde. Oui, fait que, hey, merci de nous avoir écoutés. Merci de prendre le temps de chiller avec nous autres. Puis, tabarouette, si vous avez pas de fun, ben, moi j'en ai. Alright, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao.